Salut, si tu te demandes pourquoi le mot Seigneur est remplacé par le nom de Jéhovah dans cette Bible, c'est parce que c'est une Bible des témoins de Jéhovah. Traduit par le Nouveau Monde 1984. Très drôle. New World Bible Translation Comité, 1er juin 1984, c'est une date symbolique, le premier du 6e mois. Et 1984, comme le livre 1984, allant verset 48, la création de l'État d'Israël par les sionistes, New York, 11e État des États-Unis, on connaît. Ce n'est pas quelque chose que j'ai approuvé, que cette Bible a été réécrite par la franc-maçonnerie. Charles Taze Russell a fondé les Témoins de Jéhovah. C'était un franc-maçon haut placé, et il a sa tombe dans le complexe franc-maçonnique de Pittsburgh. La famille Russell étaient tous des francs-maçons de haut degré. Mais les Témoins de Jéhovah dénoncent la franc-maçonnerie et les Illuminati, me direz-vous? Eh bien non, pas du tout. Ils font semblant de les dénoncer, ils sont des pions, rien de plus, comme tous les francs-maçons novices. Ils ont des dépliants, réveillez-vous, vous avez sûrement déjà vu ça. Eh bien ils sont remplis de pyramides et de symboles, mais sans rien expliquer, et leur jeu préféré est sûrement de déformer encore plus la Bible, à partir de la déformation globale effectuée par leur maître Illuminati. Si la Bible est écrite, avec du satanisme au départ, j'aurais encore peur de me prononcer, mais il n'y a aucun doute que la franc-maçonnerie s'amuse à la retraduire en changeant les vrais mots d'origine, et à créer plusieurs religions en divisant les idées, et en prétendant que c'est plus la vérité que les autres. La division, chapitre 11, descendons et confondons leur langage. C'est la franc-maçonnerie qui a mondialisé la langue française et anglaise. Ils les ont surtout retravaillées comme bon leur semblait. Enfin, moi je crois que c'est pas vraiment vrai, que les Illuminati tentent de détruire les religions pour en faire une globale, c'est eux qui les ont tous créées ou presque. Ça fait 5 ans que j'étudie tout ça, et il n'y a pas de grands changements qui sont survenus, et on est en 2012. Peut-être qu'il y aura un changement des religions, s'il y a des gros événements catastrophes, mais pour l'instant, ce qu'on peut observer, autour de nous, c'est que le premier but avant de changer la religion mondiale, c'est de voler nos âmes, que tu ne sois qu'un numéro qui va travailler chaque jour sans réfléchir à rien, sans être vraiment ce que tu es au fond de toi. Pour ça ils ont utilisé l'argent, au premier rang, la télé, l'internet aussi. Faut pas croire que le World Wide Web a été mis à notre disposition pour notre bien-être global. L'intranet est une arme de l'armée américaine Illuminati. Finalement le travail, et la musique. Argent, télé, internet, travail, musique, divertissement, c'est toutes ces choses que le système satanique Illuminati utilise pour nous garder dans le rêve, dans la tromperie, dans le mensonge. La grande musique que vous entendez un peu partout, c'est de l'occultisme. Ils ne laisseront pas passer de musiciens à la gloire mondiale sans qu'ils fassent partie de l'ordre. Même chose dans les films, publicités, c'est pour ça tous les symboles partout, ils sont possédés par la franc-maçonnerie, possédés par les démons, parce que ce pouvoir leur rapporte. Et c'est pas des papiers de banque, croyez-moi. Peu importe, c'est un sujet complexe. Lisons Genèse, chapitre 18, versets 11, 13 et 17. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, Sarah avait cessé d'avoir ses règles. C'est peut-être la seule fois où on parlera des règles de Sarah, j'ai voulu le souligner. Aussi parce que la Bible insiste beaucoup, pour dire que maintenant c'est impossible d'avoir des enfants quand on est vieux. Dans le verset 12, Sarah rit, que Dieu dise qu'elle aura un enfant. Et dans le verset 13 c'est Dieu qui demande à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant alors que je suis devenue vieille? Alors c'est bizarre qu'on parle encore de ça. Souvenez-vous du chapitre 11, verset 11. Et le verset 17, lisons. Est-ce que je tiens caché à Abraham ce que je suis en train de faire? Très mystérieux, j'ai voulu le souligner, parce que je vais certainement avoir à reparler de ce passage. Si on remplace Dieu par le mot Satan, Satan cache quelque chose à Abraham, Abraham cachera quelque chose à ses fils cacheront quelque chose, c'est tout à fait le modèle de notre système, et surtout des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie. En d'autres mots, personne ne sait vraiment ce que mijote la personne qui est au-dessus de lui. Et peut-être que la Bible va reparler encore de cette cachotterie. À suivre.